Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un appareil photo argentique que j'ai acheté il y a maintenant un petit moment, bon il y a 6 mois on va dire, en arrière, et je l'ai acheté en connaissance de cause, parce que j'ai acheté donc un appareil photo qui est là, hop, qui est un Nikon avec, pour les souvenirs, une bonne cassette, un Nikon F5, un appareil photo donc argentique, un des derniers, voire le dernier argentique professionnel de chez Nikon. Et quand je l'ai acheté, il n'était pas cher du tout. Enfin, quand je l'ai vu en magasin, il n'était pas cher du tout. Et le problème étant qu'il ne fonctionnait pas. Et donc je me suis dit, allez, je l'achète et on verra ce qu'on peut faire. Donc déjà, je vous montre l'appareil et je vous explique ce que je vais faire et à quoi va servir donc cette vidéo. Et une raison, ce qui m'a fait de l'acheter, c'est qu'il y avait tout dedans. Donc il y avait la boîte, il y avait manuel, tout ça, donc tout ce qui est manuel d'utilisation autre, strap, sangle, tout ça donc en très très bon état. Mais surtout c'est que le boîtier, hop là, touc, il était dans un état neuf. En fait, c'est un boîtier, l'impression qu'il n'avait jamais servi. Hop, le voilà. Une marque d'utilisation. Et donc je me suis dit, bon, on est au Japon, ça reste le pays de la photo. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un réparateur pas trop onéreux. Je me suis dit, voilà, on va essayer de le faire réparer et voir ce que ça donne. Et après, si il est réparé, parce que au final, si cette vidéo, vous ne la voyez jamais, ce qui n'est pas le cas parce que si vous avez ça, c'est que vous devez l'avoir, c'est que c'était impossible de le faire réparer, mais je pense que ça a été possible. Et on fera une petite vidéo avec ce Nikon F5. Donc je vous dis à dans pas longtemps pour la suite de cette vidéo. Many unbearable hours later. Et le voilà, il est arrivé tout fraîchement du réparateur. Donc c'est le, si vous vous souvenez, enfin un peu souvenez, parce que pour vous ça n'a pas duré longtemps, mais pour moi ça a duré à peu près un petit mois, on va dire, entre le moment où j'ai amené, enfin j'ai envoyé un mail pour la réparation, que la réparation s'est faite et que j'ai reçu. Et donc voici normalement le Nikon F5 qui a été réparé. Et on va ouvrir ça de suite. Tac. Hop, la facture. Ouhouhou. Et le voilà. Le voilà. Hop, on le voit bien. Alors c'est le même, hein, il n'a pas changé depuis la dernière fois. Nickel. Alors, j'ai préparé des piles ici. Et hop, d'autres qui viennent de finir de charger. Et voyons voir. Alors un gros, on va dire, défaut de cet appareil, c'est la quantité de piles. On a 8 piles pour le faire fonctionner. Comment vous dire qu'en termes de poids, c'est conséquent par la suite. Et donc ce qui est des fois un petit peu dommage, je pense, pour cet appareil qui devient très encombrant. Je ne sais pas si moi en fait je vais le garder longtemps au final, parce que pour avoir réfléchi un petit peu en termes de setup, c'est vrai que dans le sac ça fait un gros encombrement. Et donc là on va voir, attention, c'est parti. Ouh, ça s'allume. Alors je sais pas si vous allez bien voir, hop, ça s'allume. Et donc là je peux faire hop, hop. Il fonctionne! Trop fort! C'est super. Et il fonctionne. Il n'y a plus qu'à le tester. Je pense que je vais quand même faire au moins une pellicule avec. Il faut que je me trouve. Alors j'ai un objectif, j'ai pas d'objectif autofocus. Gros avantage en fait de ce Nikon F5 et tous les F à partir du F4 en fait faisaient de l'autofocus. Et donc c'est assez pratique pour utiliser des objectifs donc avec autofocus, plus de rapidité. Et surtout, c'est qu'il utilise même des objectifs récents. On peut passer sur des objectifs, alors chez Nikon, de la gamme, alors il y avait la D,
c'est les premiers, et on peut passer sur la gamme G, donc, qui était fait pour également la partie donc, digitale. Et donc je vais voir, peut-être me trouver une petite lens, pas trop chère, même si elle a des défauts, je m'en fiche, pour le tester et faire une petite vidéo avec. Et après, après cette vidéo, je pense que je vous donnerai mon petit compte rendu et à voir si je le garde ou si je le revends. Forte chance peut-être que je le revende parce que il est en état excellent et c'est pas vraiment, je pense, un boîtier que, même si, voilà, bon, en prise en main, il est superbe, mais trop lourd, je pense, vraiment trop encombrant. Pour du 135 mm, je préfère me balader avec soit le F3 classique ou mon Leica M6 qui est quand même beaucoup plus compact et beaucoup plus agréable. Mais par contre, c'est vrai que le côté autofocus donne un petit côté peut-être sympa. Donc je vais voir, peut-être passer sur le F100 qui est c'est sa version donc miniaturisée, et pourquoi pas. En tout cas, je vous retrouve en extérieur pour tester ce boîtier. A few moments later. On se retrouve dehors. Donc j'ai réussi à trouver un petit objectif. Un petit objectif donc 85 mm. Un Nikon 85 mm 1.4D. Donc ouais. J'avais dit que je voulais chercher un petit objectif pas trop cher et tout ça, juste pour faire un test. En réalité, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va partir sur quelque chose d'assez sympathique. Donc pour le test, aujourd'hui, on se retrouve à Asakusa. Le quartier d'Asakusa, là, je suis juste à côté de la rivière, un petit coin tranquille, un petit peu à l'ombre pour le soleil. Et on va tester donc le Nikon F5 avec une Color Zealou, donc en 200, Expo 200, et vu qu'il fait bien soleil aujourd'hui, je pense que ça va être pas mal du tout. Oh, elle est jolie la petite canette. Oh, ça fait longtemps, une canette en métal. On se baladera. Tac. Hop. On allume. Et c'est parti. C'est parti. Allez. Et je vais tester aussi un petit peu comme ça. Alors je pense pas que je ferai beaucoup de plans en face cam comme ça, donc à la main. On va voir ce que ça donne. C'est parti pour le test.
voudrais juste finir sur un dernier petit point donc avec le Nikon F5. Après mon passage donc à Asakusa, une utilisation très très bien, des photos que vous avez vu voir qui sont bien. Le film, je suis pas très fan. Après c'est un film un petit peu alors style rétro, j'ai pas trop dit, mais il y a un petit grain très très bien, mais voilà, je suis pas très très fan des couleurs. Est-ce qu'après c'est peut-être mon traitement, un manque voilà de colorimétrie tout ça. Mais surtout pour venir sur la fin, qu'est-ce qu'il se passe en fait avec ce Nikon F3? Alors, je l'ai plus avec moi. En réalité, je l'ai revendu. Je l'ai revendu parce que, déjà il était en super bon état. Et trop gros. Vraiment trop encombrant, trop gros dans le sac, il prenait une place énorme. L'objectif, le 85 mm 1.4 de chez Nikon aussi, super objectif. Je pense que c'est en partie pour ça que les photos sont donc dans ce style-là. Ils sont très bien. Mais pareil, trop gros, trop encombrant. Et en fait, pour la pratique de la photo argentique que je veux réaliser, en fait, c'était trop lourd. Donc, j'ai décidé de le revendre. Il a mis un petit peu de temps à partir, mais il est parti. Et alors, ça a permis en partie de pouvoir financer là où je suis maintenant, avec d'autres choses que j'ai dû revendre, que j'ai revendu parce que plus d'utilisation. Mais voilà. Donc le Nikon F5, il est parti. Il était superbe. C'était vraiment un superbe appareil photo, mais dans l'air du temps actuel, il était trop encombrant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit contenu vous a plu aussi. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles découvertes dans Tokyo et dans le Japon, et également pour de nouveaux tests d'appareils photo. Allez, à bientôt à vous!